toute la semaine, c'est Philippe Laruelle, le chef exécutif de Debuyer, qui réalise des recettes pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Alors Philippe, tu es parti sur de la betterave. Il n'y a que ça, enfin noisette. C'est quoi exactement comme amuse-bouche? Alors, on va vraiment s'amuser autour de la betterave, qui est vraiment un produit de saison, qui n'est pas cher, mais qui peut être agrémenté et fait de façon originale. Et là, on va le faire en amuse-bouche, mais ça peut être une entrée complète ou en garniture d'un gibier. On est en pleine saison du gibier en ce moment. On peut y aller. Donc ça, on commence par quoi? Dis-moi. Alors, on va commencer par... On va faire la betterave en ravioles, en fait. Ok. On n'a pas besoin de faire de pâte à ravioles. On va servir de la betterave comme pâte. Donc, on va simplement prendre une betterave. D'accord. Donc ça, on est sur de la betterave cuite. Betterave cuite. Et donc je vais juste préparer ça et on va découper. Donc là, finalement, là, tu vas couper pour avoir ta base et ta raviole, tout simplement. Tout simplement. Je vais en couper un peu plus. Donc tu essayes quand même que ça soit... des jolis... on est là... Entre les deux, il faut que ça soit pas trop fin, mais pas trop épais non plus. Que ça se tienne quand même. Alors j'ai simplement mis un papier pour éviter de colorer rougir, ta planche. Ma planche. Je vais prendre une plaque anti-adhésive. J'ai mis juste un tout petit peu d'huile de noisette. La noisette va très bien avec la betterave. S'accommoder avec la betterave. Sachant qu'en plus de ça, je vois qu'il y en a, on en retrouvera par la suite. Voilà, pour avoir un petit peu de craquant. Donc là, simplement à l'emporte-pièce. Alors en emporte-pièce, on emporte toujours avec la paume de la main. D'accord. Pour pas le déformer, pour bien appuyer régulièrement partout. Donc là, tu emporte-pièce ta raviole. Voilà. Si on a des betteraves plus petites ou si on veut faire plus petit, on prend des emporte-pièces plus petits. L'idée, finalement, c'est qu'on ait quelque chose qui soit régulier. Voilà, que ce soit joli. Et puis qu'on puisse avoir des tailles identiques. Et donc là, tu les mets sur ta plaque. Sur ma plaque, donc légèrement huilée à l'huile de noisette. Alors ça, c'est quelque chose qui pourrait être préparé bien longtemps en avance, qu'on réchauffe au dernier moment. Je peux la façonner et la réchauffer au dernier moment. Voilà, tout à fait. La garder au réfrigérateur un jour sans aucun problème. Ensuite, là, les autres rondelles, je vais simplement faire une petite brunoise. Donc là, l'idée, c'est de découper. Voilà, les hacher finement, ce sera, entre guillemets, notre farce. D'accord, voilà. Cette brunoise va remplacer la farce qu'on peut trouver dans une raviole. Donc là, en plus, on est sur une recette végétarienne. Végétarienne, oui. Même végane. Même végane, oui, tout à fait. On est dans l'air du temps. Sur des produits basiques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut même imaginer en garniture avec que tu me disais. En entrée, en plat, en garniture de viande, en garniture... Parce que c'est assez original pour le coup. Alors là, on sera beaucoup moins vegan sur le coup, mais garniture de gibier. C'est sûr. Mais voilà, ça peut très bien s'accommoder sans aucun problème. Donc là, c'est bon. Hop. Tu la débarrasses dans ton cul de poule, cette petite farce. Je vais simplement mettre un petit peu d'échalote ciselée. Donc, c'est ce qui va permettre d'assaisonner aussi et de donner un petit peu de peps à ta farce. De peps à ma farce. Je vais mettre un petit peu de vinaigre Melfort. Oui. En bon vosgien. Et tu mélanges l'ensemble. D'accord. Donc là, on n'a pas assaisonné, ni sel ni poivre. Non, je vais juste mettre un petit peu de poivre maintenant. Le sel, ça dépend comment. Si on les a cuites soi-même, les betteraves, on les sale très peu. Des fois, certains industriels ou certaines personnes, c'est aussi un moyen de conservation, vont plus les saler. Donc ça dépend de la betterave, comment on la connaît. Oui, tu la goûtes et puis en fonction de ça, tu ajustes ton assaisonnement. Donc là, juste un petit coup de moulin à poivre. Un petit coup de moulin à poivre. Donc là, on termine de garnir nos ravioles. Ensuite, on va mixer les parures pour accompagner et faire un petit coulis. C'est ça, Philippe? C'est ça. On va les mettre un peu au four parce que tu veux les servir tièdes. On concasse nos noisettes, on dresse et on mange.
ce qui est sympa dans cette recette, c'est que tu retrouves la betterave, mais en plusieurs textures. Et pour le goût, le fait d'avoir différentes textures, tu as aussi différents goûts avec l'assaisonnement. Donc c'est ça qui est très intéressant. On est vraiment sur quelque chose de type un peu déclinaison d'un même produit. Et voilà. Ça, c'est les recettes perso que j'adore. C'est simple, c'est rapide, c'est facile. Ça fait le petit effet quand même, très sympa. Et c'est très bon. Donc voilà, belle première recette. Merci Valentine. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des petites gambas juste saisies, avec un autre produit de saison, le chou-fleur, qu'on va manger cru également en semoule, avec une vinaigrette légère au curry. Super. Bon, on commence par quoi? Alors, on va commencer simplement, comme on a préparé les gambas, on va les mettre à cuire tout doucement. Enfin, je prends une poêle pour chauffer au départ assez rapidement. D'accord, donc tu veux les saisir dans un premier temps? Je vais saisir le fond et après, je vais couper le feu. Et l'inertie de la poêle va simplement... Elles vont finalement terminer de cuire de manière plus douce. Tout à fait. Donc tu attends que ça soit bien chaud. Voilà, on va voir quand elles fument un tout petit peu. Je vais simplement mettre mes gambas dedans. Donc là, c'est bien chaud. Donc voilà, c'est bien chaud, on voit que ça saisit. Donc tu les places. Tu vas les saisir pendant combien de temps? C'est vraiment... Quand on va voir que ça commence à rougir, donc ça va durer 2 minutes, 2-3 minutes, hein, suivant la qualité de son feu et de sa poêle. Et après, je vais baisser le feu et c'est simplement la chaleur qui va pénétrer à l'intérieur. Oui, tu veux pas qu'on soit sur une surcuisson, ce qui va provoquer, si tu fais ça, ça va être sec et ça sera moins ce sera cotonneux, ce sera sec. Il faut que ça reste légèrement translucide, une gambasse. On surveille? Donc là, on surveille, ça commence à rougir, on surveille. Et on va assaisonner. Donc là, on va assaisonner notre chou-fleur cru. Donc on va mettre du poivre. Un petit peu de sel. Oui. Alors pas trop parce que le curry va ressortir un goût très, très salé. Là, on voit que ça rougit bien. Oui, et là tu arrêtes. Donc là, j'arrête le feu et simplement l'inertie va terminer. D'accord. Je fais rouler le citron pour bien casser, pour récupérer le maximum de jus. Donc tu mets le jus. Le jus d'un demi-citron, là, pour 2, ça sera... Ça sera bien. Ce sera parfait. On va ajouter un petit peu de ciboulette ciselée. D'accord. Et ensuite, on va déjà mélanger. Tu mélanges l'ensemble. Et puis j'imagine que tu vas après rectifier. On va mettre de l'huile d'olive, bien évidemment. Donc un peu façon finalement comme une vinaigrette qui assaisonne une semoule ou une salade. Voilà, tout à fait, comme une semoule. Là, c'est l'idée finalement, même à la fois visuellement et je pense en termes de texture, on sera un peu dans cet esprit. Voilà, une semoule de chou-fleur. Pendant ce temps, vinaigrette. Donc avec notre fameux curry. Voilà, du curry. Je vais rajouter du vinaigre balsamique. Oui. Donc de bonnes... Oui, pareil, en termes de qualité, on essaye de prendre tout de suite des choses qui sont... Alors, balsamique de Modène. Ok. Prenez IGP. C'est comme l'huile d'olive. En général, quand on prend une bonne huile d'olive, tout de suite, c'est fruité, tu as du goût. Ça n'a rien à voir. Voilà, l'huile d'olive, ça dépend... Il y a différents goûts suivant la variété d'olives et suivant si c'est des olives vertes, mûres. Voilà, après, c'est vraiment quelque chose à son goût, en fait. Là, on est bien, vraiment. Après, ça dépend de son goût. Oui. Mais là, on est léger sur le curry, on sent juste un petit peu le curry. Si on aime quelque chose d'un peu plus fort. Faites juste attention, si vous le faites 1 heure, 2 heures ou un jour à l'avance, le curry va redonner de la force. D'accord. Après, je pense qu'en termes de goût, il faut quand même faire attention parce que le chou-fleur, ça reste quand même quelque chose d'assez neutre et on est quand même sur un produit, la gambas, qui est plutôt délicat. Doux. Donc là, c'est bon, on a tout? On a tout, on va dresser. D'accord. Et ben voilà, on dresse et on goûte.
Alors si on aime un peu plus cuit, bien évidemment, mais ce serait dommage. Moi j'aime bien quand elles sont comme ça, juste tièdes. En fait, le mariage, chou-fleur, curry comme ça fonctionne super bien. On est vraiment sur quelque chose, pour le coup, en plein hiver qui te fait voyager. Donc ça, c'est top, tout en restant dans des produits de saison. Donc ça, et puis voilà, c'est... En plus, ce qui est sympa, c'est qu'elles peuvent se manger chaudes, un peu plus froides et tièdes. Et ça fonctionne très très bien. On est sur quelque chose de simple, rapide, pareil et efficace. Donc c'est top. On peut même faire ça en rentrant le soir à la maison. Le soir à la maison, oui. Donc encore une belle recette. Merci Valentine. Ensuite, un filet de bar avec une étuvée de légumes de saison. On va faire un beurre au blanc des Vosges. Alors, c'est un beurre blanc, d'accord. mais j'utilise le blanc sec de rhubarbe fait par la maison Moine, bien connue. Bien sûr, on peut l'utiliser avec plein d'autres. D'accord. Si on n'a pas ce produit-là, en tout cas, on peut un blanc sec. Utiliser un blanc sec d'Alsace, de Moselle, comme on veut. Et on va simplement cuire le poisson. Alors uniquement côte et peau pour avoir un beau croustillant. Voilà, et ça fait un plat sympa, détox. C'est sain, c'est équilibré, mais il y a quand même la petite touche de gourmandise avec la petite sauce qui va bien. Ouais, mais on n'est pas obligé, mais c'est quand même réconfort. Oui, un peu de beurre, un peu de crème épaisse. Et... Non, mais c'est l'hiver hein, quand même, voilà. on le rappelle. Donc on commence par quoi? Échalotes ciselées. Oui. Donc ça, c'est pour le beurre blanc. Pour le beurre blanc. Je vais recouvrir, je vais mettre une bonne dose de vin blanc, et là, je vais simplement mettre du poivre, pas de sel, hein, parce que dès qu'il y a concentration, sinon ce sera trop salé derrière. Et là, je vais réduire quasiment à sec. D'accord. La précaution pour mon beurre blanc, c'est que j'ai coupé des petites parcelles, des petits cubes de beurre que j'ai mis au congélateur. Il faut que il y ait un choc thermique et l'émulsion va se faire toute seule tout à l'heure. D'accord. Donc là, on laisse réduire. Là, on va laisser réduire quasiment à sec. Ensuite, on s'occupe de quoi? Nos petits légumes? Nos petits légumes. Je vais mettre 2 petits carrés de beurre. 2 petits carrés de beurre. On a dit que c'était détox. Hein. Alors on va mettre un petit peu d'huile d'olive, hein, Valentine. Mais ça c'est bon, c'est ça. Voilà. Et donc là tu vas monter en température. Voilà, là je vais tout de suite mettre des petits radis. Oui. Alors le radis cuit, c'est bon aussi, et ça donne une jolie couleur. Donc que tu as coupé quand même assez finement. Voilà. Ben là j'ai coupé tout assez finement pour que ça cuise tout uniformément. Et rapidement. D'accord, rapidement. Et là, l'idée, c'est quand même d'avoir un petit peu de croquant et de mâche. Hein. On veut pas. Voilà. Il faut que ce soit cuit, mais que ça reste voilà, croquant. Donc voilà, quand ça commence juste un tout petit peu à frémir comme ça. Là, tu mets tes petits légumes. Mes petits légumes. Donc ça, c'est pareil. On est dans une recette qui est très rapide. Enfin, c'est vraiment la recette minute voilà. Qu'on peut même faire le soir en rentrant du travail. Tout à fait. Un petit peu de poivre. Oui. Alors là, je vais mettre du sel. Le sel va aider à faire ressortir la végétation du légume et ça va étuver. Votre végétation, oui, voilà. Qui va sortir. Et voilà. Donc là, je suis sur feu assez vif. Oui. Je vais simplement les laisser. Un petit peu. Je vais les enrober légèrement. De matière grasse. Voilà. Et là, il faut une casserole à fond épais. Je vais couper le feu, je vais couvrir. Ah, et c'est l'inertie de la casserole qui va terminer d'étuver et de cuire les légumes. Oui, parce que l'idée, en tout cas, c'est de leur donner une cuisson, mais après, pas de les brusquer. Non, qui gardent une belle couleur et toutes leurs vitamines. 5-6 minutes, hein, pas plus. Oui, bah, comme on disait, on veut vraiment garder le croquant et la mâche. Là, tu vois, Valentine, nos légumes, ils sont recouverts de matière grasse. Hein, ils sont brillants, ils sont lustrés. Voilà. Je cours et je coupe le feu. D'accord. Et là, on va ça va continuer de cuire tranquillement. Donc voilà, Valentine, tu vois, c'est quasiment réduit à sec, hein, les échalotes au confit. Et donc, ton fameux beurre que tu as mis vraiment au congélateur. Fort. D'accord. Et mon beurre est vraiment froid. Et dès que je vais le mettre dedans, sans précaution, je vais le mettre... Alors, c'est très fort, mais c'est pas congelé. On est d'accord. Non, tu l'as mis il y a une demi-heure à peu près, voilà. En gros. Mais ça peut être congelé. Hein. On peut toujours avoir un peu de beurre au congélateur. C'est pas gênant. Et donc là, tu vas mettre... Et là, je peux carrément mettre tout d'un coup. Donc, ça va faire un choc thermique. Et ça va faire une émulsion. Si on a un beurre à température ambiante, là, il va fondre, il n'y aura pas de choc thermique et on aura une sauce qui sera très grasse et qui ne va pas s'émulsionner. Ouais, on n'aura pas le côté, justement, aérien
qu'on veut donner. Parce que même Voilà. si c'est du beurre, l'objectif, c'est d'aérer un peu la recette et d'avoir la sensation que tu manges quelque chose de léger, c'est ça? Voilà, la sensation seulement. Hein. Alors là, en termes de quantité de beurre, c'est quoi, quelles sont les proportions? Alors, là, on fait un beurre blanc pour 2-3 personnes. D'accord. J'ai mis une petite échalote ciselée. On a mis 1,5 centilitre de vin blanc sec qu'on a fait réduire. Et 12 kilos de beurre. 150 grammes de beurre. Ça va. Ça va. Non mais tu sais c'est quoi le secret? Si tu veux vraiment que ça soit une recette détox, à la limite tu le manges avec le poisson. Par contre, interdit de prendre un morceau de pain et de sauce. Voilà, tout à fait. C'est pas la sauce qui fait grossir, c'est le pain qui fait grossir. Alors, juste pour un petit peu l'alléger, on va lui mettre une bonne cuillère de crème épaisse. Oui. Hein, voilà. Et après, Donc là, ça s'appelle un beurre nantais cette fois-ci. Donc après la dégustation de cette petite sauce, vous pouvez dormir à -15 dehors sans aucun problème. Pour avoir seulement l'impression en bouche que ce soit moins gras, on met quelques gouttes de jus de citron. Et là, on va terminer avec un petit peu de ciboulette. Donc là, notre beurre blanc détox légère est terminé. On va cuire donc notre poisson côté peau. Voilà. On dresse. Et on goûte. Le beurre blanc, il est magnifique. Non, il n'est pas détox, mais il est magnifique. Ah ouais, c'est très très bon. Franchement, et on est dans une recette qui est simple, rapide, mais on se régale. Et vraiment, alors effectivement, c'est pas trop détox, mais vraiment, c'est trop bon. Prochaine recette. On a l'excuse des légumes. La prochaine recette, donc on va s'amuser. Exactement, ça s'équilibre. Voilà. Donc la prochaine recette, par contre, on est en détox? Pas trop. On va s'amuser avec l'endive, la noix et le minster. Ouais, il y a de l'endive, ça marche. Voilà, ça marche. Tu revisites le plateau de fromage. Voilà. Je vais dire ça comme ça, mais ça peut être une alternative de cette recette-là. Au lieu de sortir le traditionnel plateau de fromage, on part là-dessus. C'est ça le principe. Tout à fait. D'accord. Mon minster, j'ai coupé quelques cubes pour la décoration après. Toutes mes parures, je vais les faire fondre dans... Là, c'est pour alléger, Valentine. D'accord. Si on veut, j'expliquerai l'alternative. Là, c'est un petit peu de bouillon de poule, du fond blanc. Je vais le faire fondre dedans avec un peu de crème. D'accord. L'alternative, si on veut faire un peu moins léger, on met que de la crème et le minster. Et on va l'émulsionner et on va dresser ça gentiment. D'accord. Donc on aura une espèce d'émulsion de minster, des petits carrés de minster et puis cette petite tombée d'endives. On commence par justement ces endives. Voilà. Donc je vais juste mettre mon feu à moitié. D'accord. Donc là, tu es sur une huile. Une huile de noix. D'accord. Si on veut, si on n'aime pas les noix et tout ça, on peut remplacer par une julienne de carotte avec de l'huile d'olive et un peu de cumin, ça ira très bien avec. Il ne faut pas trop la faire chauffer, c'est vraiment... Ouais, donc c'est très rapide. Voilà, ça va être vraiment très très rapide. Je vais rajouter quelques noix pour le côté craquant. D'accord, tu les casses grossièrement. Voilà, juste casser comme ça. Le minster étant naturellement salé, les fromages sont salés. Oui. Je vais juste mettre du poivre. Oui, ça suffira largement. Mais c'est sympa de partir sur une recette comme ça. Alors bon, là je parlais de l'utiliser en alternative du plateau de fromage. Donc on peut très bien aussi l'utiliser le soir. Voilà, en petite recette. Voilà, si on peut le faire un peu plus gros viande, et en recette sans viande. Ça peut être une petite entrée sympathique. On peut changer avec d'autres fromages qui se fondent pareil. Donc là, je fais bouillir. Donc ton fond. Mon fond dans lequel je vais simplement mettre... Donc là, tu mets toutes les petites parures. Voilà, toutes mes petites parures. Tu vas rajouter un petit peu de crème. D'accord. Et ce que tu me disais tout à l'heure, le fait d'avoir ajouté ce fond, c'était pour alléger un peu la préparation et pas faire du 100% crème. Mais ça fonctionnera très bien avec du 100% crème. Quoi.
Et donc là, on va attendre que le Münster parfume et fonde. Voilà. Tu me parlais justement du Münster quand tu m'as dit tout à l'heure on peut changer pour du Roquefort. T'aimes bien toi utiliser les produits vosgiens? Tu fais, je veux dire un maximum dans toutes tes recettes, t'as au moins un élément des Vosges. Ah oui, même quand je suis à l'autre bout du monde pour débrouiller, il me faut toujours un petit morceau de Vosgien, un morceau de lard, un morceau, voilà. Alors au-delà de l'attachement, tu le fais parce que quoi? Parce que c'est tes origines, parce que ça te parle, parce que c'est l'appel à la gourmandise. Oui, aussi. Et puis, c'est notre rôle pour moi, cuisinier, on a la chance d'être médiatisé. Pour moi, c'est aussi mettre en avant les producteurs qui travaillent dans l'ombre et qui travaillent tout au long de l'année. Et c'est notre rôle. Alors, on peut dire, par rapport à ce qui s'est passé, on peut en vouloir ou pas au gouvernement, enfin voilà. Mais notre rôle, c'est vraiment de consommer local et de sauver les petites entreprises localement. Et ce qu'on peut faire, c'est en utilisant leurs produits. C'est vrai, hein. En les mettant en avant, en utilisant, en se régalant en plus avec ces produits-là. Donc voilà, là, j'ai une petite ébullition. Je sais plus, Valentine, j'ai pas mis de poivre là. Non. Non, je vais en mettre aussi un peu. Donc toujours pas de sel. Et puis là, je vais émulsionner. Oui, ça, je peux et passer puis après, la girafe. on va passer au dressage. Donc là, tu mélanges. Voilà. On va terminer notre émulsion. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à dresser. Hein, c'est ça, on a la petite tombée d'endive aux noix, notre petite émulsion, nos petits dés de Münster. Et puis, on va goûter. C'est top parce que on est vraiment sur le goût de fromage, voilà, l'endive, la noix, tous ces codes qui nous rappellent finalement le moment où on mange du fromage. Mais c'est une autre version qui est super intéressante. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve le Münster à la fois en écume qui est légèrement adouci et quand même pour les amateurs qui aiment la mâche et le vrai. Et la force du Münster, ils ont quand même le Münster en vrai. Donc c'est top, ça fait vraiment le job. Et pareil, ce qui est bien avec un bon pain de campagne, tu te manges les petits bouts de Münster, puis après tu sauces. Et je pense que là, ouais, tu te régales. Donc vraiment, c'est une belle recette. On va terminer avec un dessert. Oui, demain, on sera un peu moins local. D'accord. On va faire un ananas rôti aux épices douces. Super. Donc ce qu'il faut pour faire un caramel, c'est déjà un ustensile à fond épais et un caramel à sec. On va juste répartir au fond du sucre blanc. Du sucre blanc. Donc, en gros, tu tapisses le fond de ta casserole de sucre. On tapisse le fond. Je vais tout de suite mettre un petit bâton de cannelle que je vais essayer de casser en deux. Valentine, j'ai plus de force, c'est la fin de semaine. Hein, ça, voilà. Donc, ça, en fait, une gousse de vanille. Ton caramel va être parfumé avec les épices que tu es en train d'ajouter là. Tout à fait. Une gousse de vanille que j'ai juste coupée en deux. Je vais mettre quelques morceaux de badiane, donc d'anis étoilé. Et je vais mettre, voilà, pour le côté un peu rigolo et décalé, je vais mettre un petit peu de poivre de Szechuan. D'accord. Et là, on va laisser le caramel se faire. Donc ça met un petit moment au départ, mais il ne faut pas s'inquiéter. Mais après, ça va très très vite. Et c'est ce que j'allais dire en général, c'est après qu'il faut être vigilant et surveiller. Voilà. Parce que là, au niveau de ton caramel, quelle est la coloration que tu veux? Une coloration blonde. D'accord. Donc voilà, et au fur et à mesure, on va voir, quand ça commence à fondre, on rajoute un petit peu de sucre. D'accord. Au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait des caramels à sec. Ce qui est important, c'est d'avoir un ustensile, comme je le disais, à fond épais, mais surtout bien propre. Faut pas de matière grasse, parce que le sucre et la matière grasse, ça va, ce qu'on appelle masser, et on n'obtient pas un beau caramel. Ouais, c'est pas l'effet souhaité. Tu vas rajouter du beurre à la fin? Alors,
On a fait des recettes cette semaine avec de la crème, avec du beurre, avec... Tu m'avais dit des recettes détox, hein, qu'il n'était pas vraiment. Donc là il n'y a pas de crème, il n'y a pas de beurre. Elle est presque détox, il y a juste un peu de sucre. Voilà. Bon, en tout cas, on est en train de voir, là, le caramel. Donc là, je vais rajouter un petit peu de sucre dessus. Voilà, et à partir de là, une fois que ça commence à fondre, hein, ça va très très vite. Donc on peut jouer avec la température suivant sa plaque. Là, on est sur induction, mais peu importe le feu, hein, ce sera exactement pareil qu'on a un feu gaz, un céramique, de l'électrique. Le principe sera le même. Le fait de mettre les épices au départ aussi, ça les torréfie et ça redonne du goût. On sent déjà les épices alors qu'on n'a pas de caramel. Oui, c'est vrai qu'on le sent. Vraiment, on a toute l'odeur en fait qui est en train, en tout cas rien qu'en prenant ce côté torréfaction, qui est en train vraiment de nous mettre en appétit, quoi. Donc là, au niveau de la coloration, de l'aspect, on commence à arriver à quelque chose de pas mal du tout. Donc là, je fais tourner ma poêle comme ça, juste pour bien faire fondre le sucre partout. D'accord. Bien mélanger. Je le remets un tout petit peu de temps en temps sur le feu. Il ne faut pas faire un caramel trop foncé. Plus il est foncé, plus il est amer. Oui. Donc là, on est dans la douceur. Recherche, hein. Voilà, dans la douceur, dans le réconfort de l'hiver. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais voilà, rajouter on a un bon caramel. Ton ananas. Mon ananas. Donc que tu as coupé en... Voilà, dans la hauteur, en quartier. Et pour travailler un visuel sympa dans ton assiette. Et là, donc là, le caramel va venir enrober de façon gourmande l'ananas. On va le laisser 1 minute et demie de chaque côté, là, un petit peu coloré. Hein. Oui. Et après, on va déglacer avec notre jus d'ananas. On va laisser légèrement réduire. Et ça va faire comme une sauce, caramel-ananas. Après, on n'aura plus qu'à dresser, donc, puisque tout sera prêt. Et tu ajoutes quand même une petite boule de glace? Allez, pour te faire plaisir, parce que tu voulais un petit peu de matière grasse dedans. D'accord. Voilà, petite boule de glace, on dresse et on goûte. Top. Voilà, on est dans un caramel qui est excellent. Ce qui est sympa, c'est que l'avoir déglacé, on est vraiment sur une petite sauce caramélisée. Pas trop sucré quand même. Exactement. Pas trop sucré. Et puis le chaud-froid avec la petite boule de glace vanille, petite touche de crème, c'est parfait. Donc encore une belle recette. Merci beaucoup Philippe. Comme d'habitude, on s'est régalé avec toi. Moi aussi. On a passé un bon moment. Et donc, on reviendra bientôt. Avec grand plaisir.